Il faut un peu se mettre à la place de Sianda, Jerry. C'est pas vraiment facile pour elle, tu sais. Donnons-lui au moins une autre chance. Non, ce n'est plus une enfant, c'est une adulte. Je veux qu'elle quitte cette maison immédiatement. Mais enfin, voyons, pourquoi est-ce que tu es si cruel? Ce n'est pas parce que tu la laisses profiter de toi que je devrais l'accepter aussi. On l'a aidée, maintenant ça suffit. Je vais me doucher. Je vais rencontrer mon ami qui était dans l'armée. Il est à la tête d'un commando de mercenaires. Il pourrait être en mesure d'assurer la sécurité de notre cargaison au port de Durban. Ça va prendre du temps. Pourquoi tu me laisses pas m'en Non. occuper? Bien sûr que non. Tu peux pas subvenir à ses besoins. Tabisso a promis de ne jamais nous quitter. Oh, il te l'a promis? Donc selon toi, Sianda, la seule responsabilité revient à Tabisso. Vous n'êtes pas ses parents tous les deux. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il me faut de l'argent. J'aurais besoin d'au moins 500 rands pour que je puisse acheter de quoi manger à ta fille. Il faut bien la nourrir, cette petite. Hein? La famille finance mes affaires, donc ce sont mes partenaires pour l'instant. Ça les dérangerait que je me joigne à toi? Non, c'est pas ça. Tu sais... Je veux dire... Nous commençons tout juste à récupérer notre investissement. Oh, le vol qu'on a subi nous a fait perdre de l'argent. Je comprends. Les choses ont si mal tourné que j'ai dû aller en Thaïlande moi-même pour récupérer la marchandise. Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais, j'ai bien réfléchi et j'ai réalisé que j'avais tort de te demander de lâcher Brutus. Oh. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Brutus et Chaka ont droit à une part du gâteau. Et moi, j'en veux aussi. Oh, c'est très gentil. Merci bien. Merci bien. Tu me gâtes énormément. Je vais commencer à me dire que tu veux que je quitte ma femme pour toi. Non, ne te fais pas de soucis. Mais tu l'as mérité. Ça, je dois dire, tu fais tout tellement bien. Je n'arrive pas à croire que j'ai passé tout le week-end ici. Moi non plus. Je n'en reviens pas, nous n'avons pas quitté la chambre de tout le week-end. Toi, tu me fais prendre des filtres d'amour. Non, 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 non. Je suis le filtre d'amour. C'est toi le filtre d'amour. Tu sais, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est que nous n'avons pas du tout parlé business. D'ailleurs, que tu rentres dans l'affaire est une chose qui n'arrivera jamais. Toi et moi, on est bien ensemble, c'est ce qui compte. Je m'occuperai de toi et tu feras de même avec moi. Oui, je suis une femme aux multiples talents. Je ferai en sorte que tu ne sois pas déçu. Ah, tiens-moi ça, s'il te plaît. Allô? Ah, bonjour, ma chérie. Non, 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 j'ai pas oublié. J'ai pas oublié. Je rentre à la maison rapidement. Oui, on se voit tout à l'heure. Comment est-ce que tu vas expliquer ton week-end d'absence? Je lui ai dit que j'avais un rendez-vous important. Je dois me dépêcher d'aller récupérer les enfants. Je suis dans les temps. Je te téléphone plus tard. On peut se voir pour le déjeuner. Bien sûr. Ouais. Et voilà. Est-ce que j'oublie quelque chose? Non, vas-y. Ok. C'est très bien. Tu es réveillé depuis un moment, voilà du café. Merci. J'en ai vraiment besoin. Tu veux que je te prépare à manger? Je dois finir la caisse à tout prix parce qu'on a fermé assez tard hier soir. Je dois aussi aller à la banque pour déposer cette immense fortune. J'en étais où? Et sinon, comment ça se passe avec Sianda au restaurant? Ça va très bien. C'est une personne vraiment très courageuse. Et elle a manifestement besoin Oui. d'argent. Eh bien, moi aussi, il faut que je me rende au travail parce que j'ai également besoin d'argent. Passe une bonne journée. Merci, toi aussi. À plus tard. Salut. Et pourquoi ça... Non. C'était embarrassant, maman. Et tu sais, Kéa a cette habitude de débiter des évidences avec cet air de t'apprendre quelque chose de totalement incroyable.
Franchement, Bonté, tu t'attendais à quoi de la part de quelqu'un comme elle? En tant qu'amie, certainement pas qu'elle me traite comme si je mendiais un job. Alors que je lui offrais mes compétences. Tu sais quel est ton problème? Tu n'écoutes pas. Ces oreilles qui ne portent même pas de bijoux n'écoutent rien. Je te l'ai déjà répété. Bon sang, je t'ai dit de tenir compte de mon plan Bonté. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Sans même réfléchir une petite minute, tu t'es précipité directement dans les griffes des Koza. Coucher avec Skumbuzo n'est pas un plan, maman. Oh! Et non. Parce que d'après toi, aller chez les Koza comme une pauvre désespérée, ça c'est un plan? Tu vas avoir le toupet de me dire ça en face? Les yeux dans les yeux? Je te juge pas, maman. Je crois juste que tu mérites mieux. Ah oui. Et toi, tu veux devenir la boniche de Kea? Laisse-moi te dire une chose à propos de la boutique en ligne de Kea. Ça ne donnera rien. Elle va vite renoncer. Je te le dis, tu auras supplié inutilement ma fille. Cette boutique n'est qu'une façade pour permettre à Kea de faire la mule. Ah bon, la mule. Ah, tu connais Harriet. Elle ne laisserait jamais ses enfants faire Kea ça. a profité de son lancement pour commencer ses activités. Hein? Oui, Mais comment elle ça? a organisé pour les Colombiens l'envoi du produit en Thaïlande. Elle a donc pris l'avion sous prétexte d'acheter des vêtements pour sa boutique. Elle m'a même proposé d'aller avec elle, mais là j'ai dit non. Pas question de faire la mule, ça jamais. Ah, j'avoue, je l'ai sous-estimé. Tu vois, c'est pas bête du tout, maman. Si on commence à penser comme Kea, on reviendra au sommet rapidement. C'est pas vrai? C'est une idée, en effet. Inutile de me parler des problèmes financiers parce que ça, je m'en occupe de mon côté. Et n'essaie surtout pas de me dire ce qu'il faut faire comme Kea l'a fait avec toi. Il te suffit juste d'écouter ta maman, comme un véritable professeur. Tu vas voir. Écoutez-moi tous les deux. Moi, l'enfant de MZ, mania de la mode et princesse de la mafia, je m'envole pour la Thaïlande demain. Mes vêtements se sont tous vendus. Eh bien, nous sommes une entreprise en plein essor. Bien joué, Sorette. Je suis fière de toi. Merci, maman. Garde bien le contact avec la Colombie. Je veux être sûre que la marchandise sera là, lorsque j'aurai atterri. Non, Kea. Je t'ai déjà dit que ton petit exploit était une exception. Mon petit exploit, comme tu le dis si joliment, nous a sauvés de la faillite. Admets au moins ça. Kea, franchement, on a déjà bien assez de problèmes comme ça, sans que tu viennes en rajouter inutilement. Comment tu peux qualifier mes précieux services d'inutiles? Si tu te fais prendre, qui va devoir rembourser? Je ne me ferai pas prendre. Je l'ai déjà fait. Une fois. Une fois de plus que toi. Mon Dieu, je n'arrive pas à croire que tu essaies de me tenir à l'écart du business familial. Ne t'inquiète pas, Frangine. Mule ou pas, tu vivras toujours comme une princesse. Oh, ne t'inquiète pas, frangin. Aveugle ou pas, tu... Ok, ça suffit. Je préfère plutôt mourir de faim que de te voir mettre ta vie en danger. Nous trouverons quelqu'un pour récupérer la coque. Fin de l'histoire. Bonjour. Est-ce que je peux parler à Néo? Je suis désolée, je ne savais pas. Je peux venir dormir chez vous pour passer un peu de temps avec elle? Ah. Je vous remercie pour votre aide. C'est très gentil à vous. C'est bien, je ne vais rester que quelques heures. Et je... Allô? Allô? Sianda. Ça va bien? Ça va, Tato. J'ai essayé de chercher une chambre pas trop chère pour y vivre avec ma fille, mais je ne trouve rien. Et la mère de Tabisso fait tout son possible pour me faire vivre un enfer. Écoute, Sianda, je n'ignore pas que mon oncle peut être de temps en temps un peu trop strict. Je le sais bien. Mais c'est pas une mauvaise personne. Tu peux rester avec nous, ça ne nous dérange pas du tout. Au moins en attendant de gagner un peu d'argent. Oui, mais d'ici là, Tato, j'en ai marre de demander la charité. Je comprends, mais pour l'instant, il vaut mieux pour toi que tu ne dépenses pas d'argent dans un loyer. Tu es de mon avis? Comme ça, tu pourras économiser et enfin te trouver un bel endroit où t'installer. Je veux simplement un logement à moi dans lequel je ne me sentirai pas comme un fardeau. Est-ce que c'est vraiment trop demandé? Non, pas du tout. Et je te comprends. Il faut que tu sois un peu patiente. Et que tu aies confiance dans l'avenir. Ça va aller, je le sais. Je m'en veux d'avoir aimé Tabisso. Ce type a juste ruiné ma vie.
Wow. Tu viens t'excuser? Ne commence pas, je suis pas là pour me disputer. J'ai juste besoin que tu m'écoutes. Écoute, si tu viens pour me convaincre de te laisser encore risquer ta vie, c'est pas la peine. Kagiso, écoute-moi. J'ai un plan infaillible et un complice bien placé qui s'assurera... Un complice qui te balancera sans scrupule dès que ça tournera mal. Tu ne connais pas ce type. Tu sais ce qui est injuste dans tout ça? C'est que tu t'opposes à moi alors que toute la famille t'en voulait à toi. Je t'ai toujours soutenu quand tout le monde te lâchait. Et maintenant que je te demande une toute petite faveur, c'est comme si je te demandais de t'arracher un bras. Une toute petite faveur? Sérieux? Tu comprends vraiment rien, n'est-ce pas? Je veux dire, on parle de risquer ta vie. Tu t'es déjà demandé ce que ressentirait maman? Son chagrin, sa culpabilité si tu te fais prendre? Je suis vraiment désolé, mais je pourrais jamais me pardonner. S'il t'arrivait quelque chose. Oh, je t'en prie, Kagiso, s'il te plaît, ne joue pas ce petit jeu-là. Théa, si tu finis en prison, eh bien, ça nous affectera tous, ok? S'il te plaît, tu ne vas quand même pas faire la mule juste pour faire tes preuves? S'il te plaît. Mon plan va marcher. Tu vas voir. Terminé? Oui. Bien. Excuse-moi. Tu peux venir une minute, s'il te plaît? Ok. Bon, alors voilà, j'ai fait la caisse ce matin. Et il se trouve qu'il y manque de l'argent. Ce qui signifie donc que... forcément, l'un d'entre vous est un voleur. Je vous le dis franchement, je suis plus blessé que déçu. Je travaille comme un fou, je fais tout mon possible et même plus, pour vous assurer un salaire décent. Et vous me remerciez comme ça? Moi, je croyais qu'on était une famille et qu'on se démenait ensemble. Alors, je ne comprends pas. Je vous ai jamais rien demandé au sujet de vos antécédents. Je vous ai fait confiance, les yeux fermés. Et pourtant, vous me volez. Alors, j'encouragerais le ou la coupable à venir me parler en privé comme un véritable adulte. Et à me dire la vérité. Je ne veux pas prendre de mesures drastiques devant mes clients. C'est tout, vous pouvez y aller. Mais j'arrive pas à y croire. Non. Ouais. Je vois que tu reviens me voir en un seul morceau. Ce n'était pas très grave, ma femme était juste inquiète au sujet des enfants. Elle avait peur qu'il manque l'école. Parce que tu les avais oubliés? Et à ton avis, à qui la faute? Je ne sais pas, mais j'ai entendu dire qu'il y avait une dame dont tu ne pouvais plus te passer. Dis-moi, ma belle, je te rappelle quand même que tu m'as gardé prisonnier dans ton lit pendant tout un week-end, et ça laisse des traces. J'en ai même oublié ma propre épouse. On pourrait croire que tu le regrettes. En tout cas, si ce n'est pas le cas, tu peux toujours essayer de renouveler l'expérience pour vérifier ta capacité à résister à mes charmes. C'est entendu. J'en déduis donc que je n'ai pas été trop maladroit. Hey, sans me vanter, bien wow. sûr. Mais seulement attention, je ne voudrais surtout pas que tu deviennes dépendante. Je ne veux pas que tu t'accroches trop, ce serait imprudent. Scumbuzo, nous sommes des adultes. Oh. N'oublions pas une chose, c'est que je ne suis pas du genre à courir après un homme. Pour moi, le vrai plaisir doit s'affranchir de toute On obligation. est d'accord. Pour la première fois de ma vie, j'ai enfin trouvé une femme qui comprend les choses. Une femme sensuelle et néanmoins très intelligente. Intelligente, mais affamée. Pourquoi, bon sang, est-ce qu'on nous apporte pas au moins le Le menu? service ici est... S'il vous plaît, c'est pas vrai, il faut vraiment tout leur dire. Tu sais, je continue à venir ici parce que j'adore cet endroit. Je m'y sens très à l'aise, mais le problème, c'est qu'ils vont bientôt le vendre. Le Blue Moon est à vendre? Oui, et s'ils ne le vendent pas assez rapidement, ils vont devoir le fermer définitivement. Et est-ce que tu es au courant du prix qu'ils en demandent? J'en sais rien.
Eh ben, Alors, cette carte, vous la portez? Vous désirez boire? un jus de papaye, s'il vous plaît. Ok. Je vous apporte ça. Ok, merci. Qu'est-ce que tu cherches là, dis-moi? Je cherche mon stylo, je ne comprends Ok. pas, je l'avais à l'instant. Tiens. Il s'appelle Reviens, Oui. s'il te plaît. Sianda, Oui. ta cliente. Oh. Un jus de papaye, c'est bien ça? Oui, s'il vous plaît. Ok. Tu sais que je n'aime pas faire ça, mais j'y suis forcé. Sianda! Sianda! C'est bon. Excuse-moi. Est-ce que je peux regarder ton sac juste une seconde? Je suis pressée, la mère de Tabisso ne me laissera pas voir mon bébé si je suis en Oui, retard. je sais, mais je ne veux pas qu'ils pensent que je ne les soupçonne que tous les deux, donc passe-moi ton sac pour qu'ils ne se vexent pas trop. Je jette juste un coup d'œil dedans pour donner le change et c'est tout. Donc je ne vais pas voir mon enfant à cause d'un voleur? Je t'en prie, passe-moi ton sac et arrête d'agir de façon suspecte. Ça va être très rapide. C'est juste parce qu'ils nous regardent. C'est gentil, Sia. Tu vois? Eh ouais, ils nous observent. Tu as beaucoup d'argent aujourd'hui? Ce sont mes pourboires. Je vois tes pourboires, mais Sianda, ça n'en fait pas partie. Eh ben, tu vois. Bon. Sianda. Kéa, on en a déjà suffisamment parlé. Et c'est chaque fois le même refus. Mais si c'était Kagiso, tu donnerais ton accord sans sourciller. Ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. La marchandise est arrivée sans encombre, le lancement a été un succès et j'ai largement prouvé ma compétence. Je n'ai jamais douté de ta compétence. Alors laisse-moi prendre part aux affaires de la famille. Permets-moi de participer à notre héritage. Je suis très heureuse que tu montres un véritable intérêt pour l'entreprise familiale. Mais tu en as déjà assez fait, notamment en ouvrant cette voie. Ta boutique va te prendre beaucoup d'énergie. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu réalises que je vaux autant que Kagiso? Ma chérie, je dis ça pour ton bien. Mais ce n'est pas juste une question de sécurité. Brutus et Zodois ne sont pas suffisamment fiables. Je ne veux pas te mettre en danger ni risquer la marchandise. C'est vrai, j'ai sous-estimé tes inquiétudes. Mais avec Fanuel comme complice, rien ne peut m'arriver. Ok. Je ne te promets rien pour l'instant. Laisse-moi d'abord me renseigner sur ce Fanuel. Mais si je ne sens pas le personnage, sache que mon refus sera sans appel. Ok? Je te promets que je n'insisterai pas. Je vous présente mes excuses, sérieusement. Je me rattraperai, je vous le promets. Non. C'est pas grave, patron. Allons-y. Je suis désolé. Ouais, Pas allons-y. grave. Je vais devoir me passer de toi. Il faut que tu t'en ailles. Alors, bien évidemment, je vais te payer tes semaines de travail, c'est tout à fait normal. Mais ton contrat s'arrête là. Tato, je t'en supplie, tu sais à quel point j'ai besoin de ce travail. Non, Sianda, comment je peux employer quelqu'un dont je vais devoir me méfier? S'il te plaît, tu es mon seul espoir. Ok, au moins pense à ma fille. Je te trouve très injuste, Sianda. Tu es vraiment injuste. Pourquoi tu n'as pas pensé à elle au moment où tu m'as volé? Et justement, je pensais à elle. Non, pas du tout.
Tu es une ingrate, Sianda. Oui, vraiment très ingrate. J'avais prévu de te rendre l'argent, ok? Devant la caisse tout à l'heure, c'est ce que je m'apprêtais à faire. Je te le jure sur la tombe de ma mère. Oh non, non, S'il te non. plaît, ne me vire non, pas. Non. Alors maintenant, tu amènes ta mère dans cette histoire. Franchement, je trouve ça assez mesquin, je te l'avoue. Oui, c'est vraiment très petit. Je n'arrive pas à y croire. Moi non plus, figure-toi. Depuis l'époque où Tabisso s'est évadée et qu'on m'a libérée, je n'ai eu comme choix que de devenir clocharde ou voleuse. Ma vie est un désastre, Tato. Je passe de galère en galère. Ma mère est tombée très gravement malade et elle est morte subitement. Ma famille n'a même pas attendu que je l'enterre pour me virer comme une moins que rien. Je me demande ce que tu leur as fait pour qu'ils te virent aussi rapidement. Je dois vraiment avoir l'air d'un idiot pour toi. Tato, je ne t'ai jamais considéré comme un idiot. Mais les choses sont vraiment difficiles pour moi. La mère de Tabisso est venue et a exigé tous mes pourboires. Ensuite, elle a réclamé encore plus d'argent. Écoute, je sais que j'ai dérapé et j'en suis désolée. Pardonne-moi, s'il te plaît. Écoute, Sianda, je me rends bien compte que ça a été très dur. Je sais. Mais tes regrets, ça n'arrangera rien du tout. Il va falloir que je réfléchisse un peu à la décision que je vais devoir prendre. Alors, s'il te plaît, ne viens pas travailler demain. Tu n'as pas besoin d'excuses.